Eh bien, retour pour ce qui est le feuilleton de l'été ou de l'avant-été de Télétourisme le long de notre littoral. Nous sommes ici, et le pire en atteste, à Blankenberg. On peut y voir d'ailleurs une exposition avec des projections sur les bâtiments, des constructions de même type à travers le monde. Blankenberg et son festival de sculpture sur sable, notamment Blankenberg, où l'on peut faire des rencontres étonnantes, notamment avec le champion de Belgique des cocktails. Et puisque nous sommes à la mer dans ce curieux pays qui est le nôtre, il faut quand même rappeler que l'Ardenne Authentique, Fédération du tourisme de la province de Luxembourg, et Westour, son équivalent pour la province de Flandre occidentale, sont jumelés et proposent des actions pour les touristes des deux communautés. Janine Vieillevoix. Le littoral belge éveille souvent pour la plupart d'entre nous cette pointe de tendresse et de nostalgie. Des images de vacances, des bonheurs d'enfance, où l'on creuse des trous dans le sable, on découpe des fleurs en papier crépon et on échange des coquillages pour tenir magasin. Son iode et ses embruns, son sable mouillé pour châteaux éphémères et jeux de main habiles pour jouer au cerf-volant. Les brise-lames sont le domaine des enfants, des pêcheurs, des crabes et des mouettes. À vrai dire, il n'y a pas d'âge pour la fréquenter. On y mange bien, avec ou sans faim. On joue à l'équilibriste sur un vélo pas vraiment comme les autres. Qu'il vente ou qu'il fasse soleil, la mer du Nord garde tous ses atouts pour ses longues promenades. De Blankenberg, on peut remonter les larges plages presque d'une ville à l'autre en longeant les vagues de dunes, comme le dit la chanson. Blankenberg, c'est aussi l'art du sable à grande dimension dont le défi consiste à traduire en 3D ce qu'on a imaginé. C'est le festival de sculpture de sable, un des événements les plus prisés qui attire des milliers de visiteurs chaque année. Ce succès est en partie dû au talent exceptionnel des artistes. Ici, on travaille avec des Américains, mais aussi avec des Chinois, des Russes et des Européens, tous ensemble. Sur le planning pour cette année, nous avons 164 statues et avec pas moins de 30 000 tonnes de sable qui vient de Mont-Saint-Guibert, entre Wavre et Louvain-la-Neuve. Et c'est sable de carrière et c'est le meilleur sable pour nous pour sculpter des détails très fins. Cette année, on travaille avec 37 artistes de 11 différentes nationalités. Et ça crée une ambiance agréable de paix, de fraternité. Et c'est unique en Europe, ce qu'on fait ici. C'est un art éphémère, c'est un grand plaisir, c'est un atelier continu. Ça permet de travailler de manière très spontanée. Pour ça, c'est un matériau unique. On pourrait imaginer que la sculpture sur sable, c'est comme un château de cartes qui s'effondre. Ce serait triste et on le regretterait. Mais non, pour nous sculpteurs, c'est chaque fois une nouvelle expérience. Ça nous permet de prendre aussi du recul par rapport à la matérialité des choses. À la belle époque, Blankenberg était une ville balnéaire de luxe. Se détendre en plein air était l'occupation préférée des baigneurs fortunés. Le paravent au port est la confirmation de ce riche passé. Le littoral, c'est aussi un attrait pour les amateurs de shopping. Gros plan sur un concept tout à fait original et plaisir des yeux, avec Werner avant qu'il ne nous dévoile ses sources d'inspiration. Pour moi, créer des bijoux est une forme de communication entre moi-même et l'humanité. Je vois beaucoup de choses se passer autour de moi, je les enregistre, j'assimile tous ces détails, même les plus infimes, et j'essaye de les intégrer dans mon travail. Et ces créations sont chaque fois différentes. Et je suis moi-même souvent surpris que le résultat final ne ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé à la base. Et c'est très agréable. Heidi, son épouse, quant à elle, a ouvert un atelier de bijoux de fantaisie à toute personne désirant laisser libre cours à son imagination. Un
Indépendant de la bijouterie, un superbe espace de vie a été transformé en chambre d'hôte pour 2 ou 4 personnes, avec sauna, cuisine, terrasse, pour le week-end ou pour la semaine. Côté tendance, les cocktails, avec ou sans alcool, préparés dans les règles de l'art par Noah, classé parmi les 4 meilleurs barmen de Belgique. Mais quelles sont les qualités d'un bon barman ? Un bon barman se doit de connaître les recettes classiques, mais doit aussi ressentir l'état d'esprit de son client. Cela peut être un apéritif ou un digestif, mais cela doit être le bon cocktail pour cette personne à ce moment particulier. Le cocktail est revenu à la mode grâce à tout ce qui se passe sur le monde culinaire. C'est que les gens recherchent des nouveaux plats, des nouvelles idées. Et les gens recherchent des boissons de luxe maintenant. Ils ne veulent plus boire juste une bière, on n'a plus le droit de boire. Donc quand on boit quelque chose de bien.